L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour à tous, nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir un homme de communication, un homme qui rend un vibrant hommage à Jean-Claude Perthuzet. Alors ce n'est évidemment pas Jean-Claude Perthuzet parce que malheureusement il est décédé il y a quelques années, mais l'homme que je reçois, qui lui rend un vibrant hommage, ainsi que sa femme que nous entendrons, c'est Michel Salagné. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter et puis présenter également Perthuzet, parce que cet homme a été entre guillemets obsédé par Lectoure, un petit peu comme vous, mais les lectorois ne le connaissent pas nécessairement, mais on va commencer déjà par vous. Pouvez-vous vous présenter à nos auditrices et auditeurs s'il vous plaît, Michel? Eh bien, voilà, j'ai 70 ans presque. Je suis quercinois d'origine, mais je me soigne. J'ai épousé une lectouroise il y a maintenant 45 ans quand même. Donc je suis lectourois depuis, et lectourois de cœur bien sûr. Donc j'ai passé ma carrière dans le domaine de la communication, dans l'industrie pétrolière et dans la banque. J'ai une formation de juriste et de sciences politiques. Tout ça n'est pas très drôle, mais là aussi je me soigne, et de temps en temps une bande dessinée, c'est assez sympathique. Je ne suis pas fanatique de bande dessinée, mais bon, comme tous les Français, Astérix, Tintin, et puis quelques autres comme Claire Bretéché par exemple. Vous êtes un homme de goût. Et alors, cette histoire avec Jean-Claude Perthuzet. Voilà, donc en 2017, ça fait quelques années que nous gérons une chambre d'hôte, une maison d'hôte à Lectoure. Je commence à lever le pied un petit peu dans le domaine des travaux et de la rénovation, et je crée un blog qui s'appelle Carnet d'Alinéa, l'anagramme d'Aline et l'anagramme de Salagné également, et un blog tout entièrement consacré à Lectoure dans le domaine de l'histoire, de la botanique, des chemins, de la littérature, etc. Et immédiatement, pour avoir lu sa bande dessinée Les Contes de Gascogne, et Perthuzet répond très judicieusement à mes publications. Il me corrige, parfois un petit peu sévèrement, et de fil en aiguille, on va lier une sorte d'amitié, une amitié virtuelle, bien entendu, je ne l'ai pas rencontrée, une amitié que l'on aurait dit autrefois être épistolaire. Et puis, de fil en aiguille, Perthuzet m'explique qu'il a un projet de publication sur Lectoure, qu'il a intitulé provisoirement sans doute Les Lactorates, une publication qui est encore disponible sur Internet d'ailleurs. Et Perthuzet me dit qu'il ne sait pas si ces illustrations et ces textes vont intéresser le public, et s'il va avoir les moyens de publier. Et donc nous avions prévu de nous rencontrer, la date était prise, et j'avais l'intention de lui proposer une publication par souscription dont je me serais chargé. Malheureusement, la maladie le touchait depuis plusieurs années, et le rendez-vous était annulé. Nous ne sommes pas rencontrés, nous en sommes restés là en 2020, et nous avons laissé passer quelque temps, la crise du Covid en particulier, et j'ai recontacté un de ses amis fidèles, Jean-Claude Hullian, Saint-Claret, et nous avons convenu qu'il était temps de lui rendre hommage. Alors c'est une correspondance épistolaire d'aujourd'hui, de blog à blog, je trouve ça incroyable. Vous rendez hommage à un homme que vous n'avez jamais rencontré, avec lequel vous n'avez fait que correspondre via email et via blog, comme je le disais à l'instant même. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de coup de foudre amical, évidemment, parce que vous étiez un homme de communication. Alors forcément, Perthuzet a dessiné, vous me le disiez, il a fait des affiches, cet homme-là, donc c'était lui aussi un homme de communication. Mais comment c'est né finalement? Parce que j'ai bien compris de blog à blog, mais qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre vous, comme on dit aujourd'hui? Alors, quand on échange avec Perthuzet sur différents sujets, on s'aperçoit qu'il a une très très grande culture. Il a une culture dans les domaines historiques, artistiques, littéraires,
une grande curiosité, et c'est un garçon vraiment très intéressant, dont la carrière est éclectique, et petit à petit je fouille dans les ouvrages et sur Internet, et je m'aperçois qu'il a non seulement une grande variété de dessins dans son style, mais également une grande intelligence des sujets qu'il touche. Quand il travaille pour un auteur, quel qu'il soit, il a travaillé pour des auteurs très intéressants. On pourrait citer Marius Noguès, par exemple, le paysan auteur du Sud-Ouest, au fond, ces sujets. Et c'est très intéressant pour, à titre personnel, bien sûr, je l'apprécie énormément. C'est très intéressant aussi pour le public parce qu'il va y avoir maintes choses à dire. Donc le blog que je rédige depuis l'été dernier, depuis l'été 2023, chaque semaine, je publie un article sur Perthusez. Normalement, je m'arrêterai au mois de mai pour reprendre mes activités normales, mais je pourrais continuer comme ça pendant des années, tellement il y a matière à communiquer pour le public, parce que je pense que le public va y trouver un intérêt, encore une fois, dans les domaines historiques. Il a beaucoup d'humour, c'est très actuel. Dans le domaine de l'actualité, il a évidemment été très touché par les attentats, et notamment l'attentat Charlie Hebdo. Il a subi à titre personnel l'explosion de l'usine AZF. Son atelier a été ravagé, avec probablement des conséquences dans sa vie personnelle. Donc c'est un personnage très intéressant, très attachant. Et nous avons, à l'occasion de cet hommage, rencontré ses amis que nous ne connaissions pas, ses amis d'enfance, ses amis du lycée Maréchal Lannes, les auteurs avec lesquels il a travaillé, et tous nous disent que c'est un garçon très intéressant, très attachant. Il parle pas beaucoup, mais en même temps très fidèle. Et vraiment, c'est un plaisir de monter cette opération d'hommage. Est-ce que vous regrettez de ne jamais l'avoir rencontré? Bien sûr. Donc la date était prise. Il avait un voyage en vue. J'ai cru comprendre que les médecins l'avaient autorisé à faire peut-être le dernier tour, et donc nous étions, mon épouse Aline et moi-même, nous étions très excités à l'idée de le rencontrer, bien sûr. L'hommage à Perthusez, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Voilà, donc l'idée de départ, le premier contact que j'ai eu, je l'ai eu avec la médiathèque de Lectoure, parce que mon projet, et je ne l'abandonne pas, est de constituer un fonds Perthusez à Lectoure, avec un maximum de ses ouvrages disponibles et en tout cas conservés dans sa ville natale. La médiathèque a tout de suite adhéré au projet. En même temps, un fonds documentaire, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué qui va demander du temps, de la réflexion. Et donc, nous nous sommes dit, pour démarrer et pour attirer l'attention, pour aller chercher des ouvrages que nous n'avons pas à notre disposition, on va communiquer. Et donc, nous allons faire un hommage public qui va nous permettre de on va dire, remettre Perthusez sur l'actualité lectoroise. Qui est une très belle chose, parce que finalement, cet homme qui était quelque part très attiré par Lectoure, qui en parlait énormément, eh bien finalement à Lectoure, il n'est pas si connu que ça, peut-être parce qu'il vivait tout simplement à Toulouse, c'est ça? Voilà, il vivait à Toulouse, il travaillait dans des domaines extrêmement variés. Il est venu de temps en temps à Lectoure. Je dis parfois que Perthusez a peut-être pas gérer sa communication. On ne peut pas être artiste et homme d'affaires. Et donc le temps a passé. Ces publications sont quasiment toutes épuisées. Nous aurons 2 auteurs à Lectoure pendant cet hommage, Bernard Vavassori et Franz Petitot. Ce sont les 2 seuls ouvrages qui sont encore disponibles en librairie. Pour le reste, il faut aller sur les sites d'ouvrages d'occasion. Donc le temps passe. Perthusez passe aussi, à condition, on peut y remédier à condition d'y mettre les moyens. De ce point de vue-là, il faut que je remercie
la médiathèque, la ville de Lectoure, d'avoir adhéré à notre projet, et également 2 associations lectouroises qui œuvrent dans le domaine culturel, les Gasconnades et Lectoure à voix haute, qui vont mener 2 soirées spécifiques dans leur domaine d'activité habituelle. Michel, vous ne pensez pas que si vous aviez pu vous rencontrer en vrai, vous ne pensez pas que vous auriez pu être un superbe couple, vous l'homme d'affaires, la communication c'était votre job, et lui l'artiste? Je ne sais pas si j'aurais pu faire le boulot. Vous savez, c'était un artiste. C'est un artiste, peut-être a-t-il refusé d'être coaché, mais j'aurais aimé le faire probablement si je l'avais rencontré et s'il m'avait validé. On refait pas l'histoire. Hein. Absolument. Alors Michel, si vous le voulez bien, nous allons passer la parole à votre femme, la lectoroise que vous avez épousée il y a quelques années. Aline, contrairement à votre époux, vous avez rencontré Perthusé et vous m'avez dit en off que vous aviez trouvé le temps long. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Aline? Oui, tout à fait. J'ai trouvé le temps long pour 2 raisons. La première, parce que nous étions tous les deux dans un petit bureau qui était l'office de tourisme. J'étais étudiante à l'époque et l'été, j'ai eu la chance de travailler à l'office de tourisme pour avoir un petit peu d'argent de poche et puis aussi parce que, évidemment, ça m'intéressait. Et il s'est trouvé que c'était l'année où Jean-Claude venait dédicacer son ouvrage « Les Contes de Gascogne ». Donc, il est venu dans ce bureau et Jean-Claude est un taiseux. Mon mari vient de le dire tout à l'heure, il ne parle pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne communique pas. Il écrit énormément, il est très bien, mais surtout il dessine en permanence. Alors, être enfermé dans ce petit bureau avec le taiseux, donc, et moi qui étais étudiante assez intimidée à l'époque, c'est vrai que j'ai trouvé le temps très très long, à tel point que je ne sais pas dire s'il est resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas exactement. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, son crayon était assez extraordinaire, assez magique, je dirais, parce que toutes les personnes qui rentraient ou qui sortaient de cet office de tourisme, elles étaient croquées. Donc les expressions, les gestes, leur façon de marcher, je pense que lui vraiment n'a pas perdu son temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il croquait toutes les scènes de vie. Absolument, absolument. Il avait des lunettes. Je pense qu'il n'y voyait pas très bien. Il avait des lunettes très importantes. Soit il baissait, soit il mettait ses lunettes. Et vraiment chaque pas, chaque geste, chaque expression, et d'ailleurs je suis passée moi aussi un petit peu à la moulinette puisque en fait il m'a laissé quelques croquis. Donc c'est vrai que oui, c'était vraiment sa façon de communiquer. Il ne parlait pas, il parlait très 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 peu. Voilà. Aline, j'ai ouï dire de la bouche de votre mari que finalement Perthusé, c'est un peu lui qui vous fait rencontrer l'homme de votre vie. Oui, c'est drôle ça. Oui, effectivement, nous sommes tous les deux étudiants. Donc Michel qui fait ses études de droit, moi aussi. Et donc nous nous rencontrons et puis donc il vient dans mon studio et effectivement dans la bibliothèque il y a beaucoup d'ouvrages juridiques. Donc nous sommes un peu intimidés tous les deux. Donc on regarde des ouvrages et puis à un moment il y a les Contes de Gascogne, illustrés par Perthusé avec sa dédicace qui l'amuse beaucoup me concernant. Et voilà, donc effectivement, je crois que c'est la première fois que nous avons tous les deux parlé de Jean-Claude, oui, tout à fait. Je comprends mieux le vibrant hommage que vous avez rendu au travers de votre mari. Je comprends mieux, Michel, pourquoi vous avez rendu ce si bel hommage à Perthusé, parce que vous avez rencontré la femme de votre vie grâce à lui. Oui. Est-ce le hasard? Le hasard existe-t-il? Vous savez bien qu'il n'existe absolument pas. Merci beaucoup à vous, Aline. Michel, votre femme a vendu la mèche, si je puis dire. Vous vous êtes rencontrés grâce à Perthusé. J'ai une dernière question pour vous, qui est loin de Perthusé, évidemment, quoique, qui sait. Si je vous dis Lectoure, qu'est-ce que vous me répondez du tac au tac? Citadelle, nature, histoire, rencontre avec Aline,
L'amour. C'est un minimum. Ah bah oui, encore heureux. Et vous y vivez depuis 2007, vous vous êtes réinstallé en 2007, si je ne dis pas de bêtises, à Lectoure. Voilà. Donc nous avons travaillé en région parisienne et en Pays de la Loire, tous les deux. Et je perds l'audition progressivement. Il m'en reste encore un petit peu, donc j'ai été obligé d'arrêter. Perdre l'audition quand on travaille dans la communication, c'est compliqué. Et donc nous avions acheté auparavant une vieille bâtisse au pied de Lectoure, la Moline de Belin, un ancien moulin médiéval, pas mal en ruine. Qu'en 4 ou 5 ans, nous avons relevé la ruine et nous avons démarré l'activité de chambre d'hôte sur le chemin de Saint-Jacques. Ça se présentait pas mal de ce point de vue-là, du point de vue de la clientèle, avec cette quinzaine de milliers de pèlerins qui passent par an. Et donc, nous avons ouvert les chambres d'hôtes en 2010. La ruine n'était pas tout à fait remontée, mais les pèlerins sont sympas, ils sont quand même arrêtés. Et donc, nous avons ouvert progressivement, chambre après chambre, année après année, la maison d'hôte et pendant 10 ans. Donc maintenant, nous levons à nouveau le pied parce que c'est un travail relativement difficile, très satisfaisant, très agréable, mais très difficile. Eh bien, merci beaucoup à vous, Michel. Merci beaucoup à vous, Aline, d'avoir raconté alors cette histoire avec Pertusé, mais aussi la belle histoire d'amour qui vous unit depuis 45 ans. Comme quoi, Lectoure rime toujours avec amour. Merci à vous, Michel. Merci à vous, Aline. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme de communication qui est absolument passionnant, qui a fait une très belle rencontre grâce à Lectoure, sa femme, mais aussi Pertusé, auquel il a rendu un très très vibrant hommage. Donc s'il vous plaît, à vous aussi de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour rendre hommage à cet épisode. Et puis vous pouvez évidemment vous abonner à l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. À très très vite pour un nouvel épisode.